spectateurs des 24 heures du Mans sont des amis fidèles. Rien ne se rendez-vous annuel que leur donne sur le circuit de la Sarthe l'Automobile Club de l'Ouest. Rien, pas même le temps plus qu'incertain de ce printemps pluvieux. Parmi les spectateurs, il en est deux que tout le monde a reconnus, le président et Madame Georges Pompidou venus honorer de leur présence le premier acte des 40e 24 heures. En compagnie du président Lelièvre, ils vont faire la connaissance de ceux qui assument la responsabilité de l'organisation de l'épreuve. Trois catégories, sport prototype, grand tourisme spécial et tourisme spécial. Les Matrasimka numéro 12, 14, 15 et 16 s'alignent en catégorie sport. Leur ambition, la victoire à la distance. Principal rival numéro 7 et 8, les deux Lola T280. Les Ford Capri, elles, sont dans la catégorie tourisme spécial. Matrasimka s'est assuré les services d'excellents pilotes pour la 12, Beltoise et Emon, la 14, Sever et Ganley, la 15, Pescarolo et Graham Hill, la 16, Jabouille et Ops. Autre adversaire redoutable pour les Matras, les 3 Alfa Romeo, numéros 17, 18 et 19. Monsieur Pompidou vient de faire un tour du circuit. Il suivra la course depuis cette tribune. « 15h53, moteur. Les 55 concurrents vont partir pour le tour de reconnaissance, ou plus exactement, le tour de lancement. Derrière la voiture pilote du directeur de la course, les concurrents 2 par 2 selon les meilleurs temps aux essais. Dans l'ordre, les 3 Matras, Sever, Pescarolo, Beltoise, puis une Alfa Stomlen, une Lola Bonnier, 2 Alpha et la 4e Matra. Absolue de doubler la voiture pilote. Défense absolue de doubler la voiture qui précède. La grille de départ doit être rigoureusement maintenue jusqu'à la sortie du virage fort, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée de la ligne droite des tribunes. Le peloton est en vue. La voiture pilote va s'effacer sur sa droite, ce sera le signal. Les feux sont lâchés. 4 bleus, Matrasimka, 2 jaunes, Lola, 3 rouges, Alfa Romeo, plus les 46 autres.
Pescarolo, Sever, Beltoise, Bonnier, Jabouille, c'est-à-dire les 4 Matra Simca et une Lola en 4e position. Mais soudain, une Matra tous ralentit, crache une longue flamme et s'arrête. Définitivement, les 24 heures de Jean-Pierre Beltoise auront duré exactement 7 minutes 30. Cette première heure, ce sont les 2 Lola et les 3 Matra qui font le spectacle en tête. Les Lola surtout, Bonnier et De Fierland attaquent, Pescarolo, Sever et Jabouille suivent, ou plutôt, ils marquent étroitement l'adversaire, conformément à la tactique préétablie. En GT, duel également entre la Chevrolet Corvette de Greenwood et la Ferrari Daytona de Rouveyran. En tourisme, les Ford Capri d'usine mènent. En une heure, les voitures de tête auront couvert un peu plus de 201 km. 7 concurrents seulement sont dans le même tour, une Lola, la numéro 7, les 3 Matra Simca et les 3 Alfa Romeo. La 4e Matra numéro 12, on le saura plus tard, a été victime d'une défaillance d'un coussinet de bielle qui a entraîné la perforation du carter moteur. Beltoise n'y est pour rien. Joe Bonnier n'est plus en tête, car il doit s'arrêter pour changer de pneu. Pescarolo, lui, est en 3e position, derrière la Lola numéro 7, et derrière son camarade d'écurie François Sever, Bonnier occupe la 8e place. Soudain, inquiétude chez Matra, où l'on ne sait pas encore que Jabouille est en panne de carburant. Une panne stupide, le robinet du réservoir de secours s'était ouvert accidentellement. Heureusement pour lui, Jabouille pourra repartir et faire le plein. Les tours se succèdent, la 3e heure est bientôt révolue, et tandis que la Lola numéro 8 fait le forcing pour revenir en tête, ils ne sont plus que 3 au couronnement dans le même tour, les 2 Matra Simca 14 et 15 et la Lola numéro 7. Pescarolo sur la 15 a battu le record du tour, 3,49,2. Mais Bonnier fera mieux, 3,48,7, 47,3, puis 46,9. On est loin, certes, des 3,18,4 de Jackie Oliver l'an dernier, plus de 244 de moyenne, mais la Porsche 917 était une 5 litres, alors que les sports prototypes sont limités cette année à 3 litres. Et puis, le circuit est plus long de 171 mètres, à cause du nouveau tracé de la piste à Maison Blanche, un tracé plus sinueux, plus technique, plus spectaculaire aussi, un peu moins rapide que l'ancien, mais infiniment plus sûr. Peut-être les spectateurs ont-ils pensé un instant, surtout avec ce numéro éminemment sartois, que cet intermède était voulu. Il n'en est rien, cette sortie de piste était tout à fait involontaire. La Porsche 908 de Jost Weber. Elle amorce au fil des heures une remontée spectaculaire, alors que les spectateurs, sollicités par d'autres pôles d'attraction, commencent à éprouver le besoin de se remuer un peu. Élément de sécurité, le ralentisseur. Son efficacité n'est plus à démontrer, son rôle s'impose de façon lumineuse, indiscutable, à l'inverse de l'utilisation des trous qui peut être fortuite ou rationnelle. La 19 à ce moment précis, la mieux placée des 3 Alfa Romeo, la 19 à perdre 5 places du fait de cet arrêt. 10 minutes pour changer la pompe à injection. Nanigale au volant et Rolf Stomlen
vont mettre 4 heures pour regagner 3 places. S'ils avaient terminé, on aurait pu dire que c'est ici qu'ils ont perdu la course. Mais ils ne termineront pas. Chez Matra, Pescarolo va relayer Graham Hill, alors que Vaccarella et De Adamisch vont effectuer la même opération au volant de leur Alfa Romeo. Ils sont 4e à un tour. Ils ont encore leur chance, toute leur chance. Abandon, officiellement en 4 heures, 8 bientôt avec la Chevron de Dupont et Baudin, mais la Chevrolet Corvette de Johnson et Heinz, actuellement 34e, ira jusqu'au bout de l'épreuve. De course donc, en tête à la distance, les deux Matra Simca, 15 et 14, et la Lola numéro 7 dans le même tour, suivi de la 18, de la 17 et de la 60 à 1, 2 et 3 tours respectivement. En tourisme, la 52 est en tête, la Ford Capri de Glemser et Soler Roig. Et en GT, c'est une Ferrari Daytona qui mène, Andrew Balolena. Ils sont à 7 tours de la 15, première toute catégorie. Ce qu'il y a de particulier au Mans, c'est que celui, à supposer qu'il existe, celui qui aurait horreur de la course automobile, peut y passer une demi-journée sans pourtant s'ennuyer. Et puis, il y a les joies du pique-nique, même si le camembert semble avoir été affiné chez Mobile. Il y en a qui ne sont pas prêts de pique-niquer. Forestier et Doncieux, par exemple, l'équipage de la Ferrari Dino numéro 46, ils ont encore 20 heures à tourner, 3600 km en 24 heures, ils en ont fait 600. Heures de course bientôt, en tête, rien n'est joué, ils s'en foutent beaucoup. Les Matra Simca 14 et 15 mènent, c'est-à-dire Sever-Ganley et Pescarolo Hill. Les Alpha numéro 18 et 17, c'est-à-dire Vaccarella de Adamisch et Alford Marco sont à 1 et 2 tours. La Lola numéro 7 est à 3 tours. Pour un artiste, Le Mans est une rampe de lancement exceptionnelle. Inutile de lancer des appels au public, il est là, disponible, réceptif. Le temps s'est rafraîchi, le ciel s'est dégagé, la nuit tombe doucement sur le circuit où les deux Matra Simca, la 14 Sever-Ganley et la 15 Pescarolo Hill, mènent le bal à 204 de moyenne. Mais derrière, loin derrière, à 5 tours, une remontée s'amorce. Celle de la 3e Matra Simca, la 16, pilotée par Jabouille et Hobbs. Remontée non pas sur les deux Matra de tête, mais sur les 5 voitures qui sont derrière. Les 3 Alpha, la Lola numéro 7, la Porsche numéro 60. Une lutte âpre, passionnante, qui va donner du punch à cette nuit sans étoiles, l'une des plus courtes de l'année. Que celui du Mans pendant 2 tours de cadran. Pour l'ambiance, c'est un peu celle d'un paquebot de croisière, les distances étant multipliées par 5 ou 10 et l'effectif par 50 ou 100. Pour les distractions, c'est la Fleur du Trône, plus l'Olympia, plus le club de vacances.
très très loin de la course. En parle-t-on seulement. Et pourtant, il s'en passe des choses sur la piste pendant cette nuit de Saint-Barnabé. D'abord, il y a de moins en moins de monde. Ils étaient encore 43 quand le soleil a disparu. À mi-course, à 4 heures du matin, ils ne sont plus que 34. C'est beaucoup. La fraîcheur de la nuit en est peut-être la cause, l'une des causes. Et puis, la lutte triangulaire entre Matra Simca, Lola et Alfa Romeo est devenue un duel Matra-Alfa. En effet, la Lola numéro 7 a abandonné, la 8 est à 15 tours. Les 3 Matra Simca sont en tête, la 15 et la 14 dans le même tour, la 16 à 7 tours. Derrière, il y a les 3 Alpha à 7 et 9 tours, la 17, celle de Elford et Marco, étant pour sa part 5e, avec un passif d'une centaine de kilomètres sur les 2 voitures bleues. En GT, la situation est des plus simples, 7 Ferrari aux 7 premières places, en tourisme, 3 Ford Capri en tête. Laborieux ce lever de soleil à l'aube du 11 juin. La moyenne sur 12 heures des leaders de chaque groupe, Matra 203 à l'heure, Ferrari 176, Ford Capri 168. Remarquable tenue des Ferrari Daytona en grand tourisme. Elles seront encore 5 à l'arrivée. Alors qu'en tête des sports proto, c'est la 14 qui mène maintenant, Severi Ganley, devant la 15, Pescarolo et Graham-Hill, à un tour. Conformément à la consigne, pas de bagarre entre les 2 leaders. La 3e Matra est 3e à 6 tours, la première Alpha, la 19, est 4e à 8 tours exactement de la 15. 8 tours, c'est-à-dire plus de 100 km. La Porsche 910 de Cosson et Ravenel aura tourné un peu plus de 15 heures. Quant à Joe Bonnier, il part vers la mort qui l'attend du côté d'Indianapolis. Au Mans, on ne dort pas debout, mais couché. Ou assis, en plein air, ou à l'intérieur. Pour beaucoup d'amateurs de camping, d'ailleurs, c'est l'occasion d'une répétition générale, d'une revue du matériel avant les vacances. Ici, une fois par an, une messe est dite pour le repos de l'âme des pilotes qui se sont tués en course un peu partout dans le monde. Déjà trop longue des champions prématurément disparus, un nom va s'ajouter, celui de Joe Bonnier. Un concurrent qui dérape et lui coupe la route, une fantastique trajectoire. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Il reste 7 heures de course, en tête la Matra Simca de Severi Ganley. Elle a couvert 3450 km, moyenne horaire 203 km. L'Alfa Romeo numéro 18, Vaccarella de Adamisch, est à 30 tours, 450 km de retard. La Chevrolet Corvette numéro 29, Henri Gréder, Marie-Claude Beaumont, va bientôt lâcher. Comme d'ailleurs la 19, l'Alfa Romeo de Stomlen et Gali. La 18 sera la seule Alpha classée. Chez Matra, tout baigne dans l'huile. Ravitaillement, changement de plaquette de frein, changement de roue. Les gestes sont précis, aucune hésitation, aucune bavure.
Après 18 heures de course, toujours les 3 Matrasinka en tête dans l'ordre 14, 15 et 16. Elles ont bouclé respectivement 268, 267 et 259 tours. En quatrième position, l'Alpha numéro 19, 253 tours. Mais la 19 refuse d'aller plus loin. Stomlen et Galli abandonnent, alors qu'une averse va rendre plus délicate encore la tâche des pilotes qui commencent à sentir les effets de la fatigue. Du changement en tête. L'ordre n'est plus 14, 15, 16, mais 15, 14, 16. Qu'est-il arrivé à la 14? Des ennuis. Des ennuis qui auraient pu être fatals, le premier surtout. Sever et Grandelet vont vivre l'heure la plus désagréable de leur course. Premier arrêt. Grandelet a été heurté à l'arrière par une autre voiture. Ce n'est pas catastrophique, mais il faudra plusieurs minutes pour tout remettre en état de marche. Et la 15 en profite pour prendre le commandement. Deuxième arrêt. Le moteur tousse, l'allumage est déficient, conséquence de l'averse sans doute. Il faut changer toutes les bougies. Quand la 14 repartira, non seulement la 15, mais aussi la 16 seront devant elle. 15, 16, 14, c'est le tiercé dans l'ordre à 12h30. Alors que derrière les sports, une lutte fantastique oppose toujours la Ferrari Daytona pour la première place en GT. Quant à la prime aux plus malchanceux, elle sera méritée par l'équipage de la 5. Il devra abandonner à 15h58. Et bien finalement, ces 24 heures dont on disait qu'en l'absence de Porsche, qu'en l'absence de Ferrari, etc., ces 24 heures soutiendront la comparaison avec d'autres. Un seul regret, le temps. On a du mal à garder ses idées au sec. « 22 heures de course maintenant, 22 voitures en piste. C'est exceptionnel, d'habitude à 2 heures de l'arrivée, il y en a toujours moins de 20. En tête toujours les 3 Matras, mais dans l'ordre 15, 14, 16, respectivement 318, 310 et 309 tours. En quatrième position, avec 299 tours, la Porsche 908 de Jost et Weber. Une averse encore. Où sont les ciels bleus et les températures caniculaires d'autrefois? Et une seconde prime à la malchance pour la Decam Ford de Kraft et de Cadney. Sans cet incident, il terminait 5e ou 6e au lieu de 12e. Trois Alfa Romeo au départ, une seule à l'arrivée. Vaccarella de Adamisch, elle va se placer 4e. Elles auront eu le mérite, les Alpha, d'animer une grande partie de la course. Il leur manque peu de choses pour prétendre à la victoire. Le succès au Mans est affaire de technique, de préparation certes, mais aussi de patience. Voyez Ford, voyez Matra pour ne citer que des exemples récents. Pescarolo Graham Hill toujours en tête devant Sever et Grandelet. La troisième Matrasinka, celle de Jabouille Hobbs, est immobilisée quelque part sur le circuit, boîte de vitesse bloquée. Elle y sera encore à 16 heures. Les seconds, Ouden Grandelet et François Sever, ne sont pas amers. L'essentiel était d'assurer la victoire de la marque. La fin dans 2 minutes. C'est maintenant une marche triomphale pour les deux Matras dont les pilotes depuis quelques heures avaient un peu levé le pied car les rivaux sont loin. La 15 aura tout de même couvert 4691 km à 195 de moyenne.
La 14, 4554 à un peu moins de 190. 18 concurrents seront classés. Andrew et Palolena vont gagner en GT sur Ferrari. Ils seront aussi premiers au classement énergétique. Burel et Bourgoigny sur Ford Capri prendront la première place en tourisme. C'est Austerlitz, mais sans le soleil. Pour sa 7e participation aux 24 heures du Mans, Matra Simca inscrit son nom en tête du palmarès 2 fois. Depuis la calmie de Rosier-Père-et-Fils il y a 22 ans, aucune voiture française n'avait gagné ici, du moins à la distance. Henri Pescarolo, Graham Hill, Matra Simca, la victoire sourit aux opiniâtres.